Le 4 juillet 2024, la France vit un coup de tonnerre. L'abbé Pierre est accusé d'abus sexuels. Ce personnage, jusqu'ici idolâtré, symbole de lutte contre les inégalités et l'exclusion, nous met face à une réalité beaucoup plus crue et qui dérange beaucoup de monde. Qu'est-ce que toute cette histoire autour de l'abbé Pierre nous révèle sur le fonctionnement de l'humain? Qu'est-ce que tu peux en tirer, toi, dans ta propre vie? C'est ce que tu vas découvrir dans les minutes qui suivent. Alors, si ça t'intéresse, mets un pouce, abonne-toi et rendez-vous après le générique. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de te réveiller. Avant de voir en détail ce qui est reproché à l'abbé Pierre Présent. et comment sa personnalité pourrait expliquer ça, revenons un peu sur qui était ce personnage. J'ai dû faire mes propres recherches parce que je le connaissais qu'en surface finalement, comme beaucoup de gens. Henri Grouès, devenu l'abbé Pierre, Présente. était un prêtre catholique français et cofondateur du mouvement Emmaüs. Il a été personnalité préférée des Français pendant des années. En 1949, il crée l'association des chiffonniers d'Emmaüs à Paris. Il est célèbre pour son combat contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il y a deux moments marquants que j'aimerais te partager. Le premier, c'est le fameux appel de l'abbé Pierre du 1er février 1954 et qu'il a rendu célèbre. I have a dream. Non Fabien, c'est pas lui. Ah merde, on l'a refait. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Ils regorgent déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où l'on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage ». Ces simples mots, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Cet appel a généré 500 millions de francs et la suite appartient à l'histoire. Tu vas bientôt comprendre ce qui animait l'abbé Pierre à travers ses actions, je t'en reparle en fin de vidéo. Deuxième événement clé, en 1963, naufragé en Argentine, l'abbé Pierre est déclaré mort pendant quelques jours. Il prend conscience que sa mort signifierait la disparition d'Emmaüs, en tout cas entre le lien entre Emmaüs France et Emmaüs Monde. Et cette histoire donnera lieu au lancement de Emmaüs International en 1971. Il est devenu un héros, une icône, l'incarnation du bien. L'abbé Pierre, le fondateur d'Emmaüs, qui était pour beaucoup un modèle, une icône, un prêtre respecté. Mais à un moment, l'image dépasse la réalité. L'homme qui fait des saintes actions finit par devenir un saint et avoir une image publique de pureté. Sanctifié de son vivant, je le redis, personnage préféré des Français. On peut ainsi s'identifier à lui, ce héros, l'idolâtrer et se rassurer en se disant quand même qu'il y a du positif dans ce monde. Si on touche à ces personnalités, nous avons l'impression que nous n'aurons plus de saints. L'abbé Pierre a été élevé au rang de Dieu, mais n'était qu'un homme, disait Isabelle Le Bourgeois, psychanalyste et religieuse. Jusqu'au jour où le réel frappe à la porte. J'y vais. Sarah Connor. C'est à côté. Dans son livre de 2005, l'abbé Pierre écrit « Il m'est arrivé de céder à la force du désir de manière passagère, mais je n'ai jamais eu de liaison régulière, car je n'ai pas laissé le désir sexuel prendre racine. Cela m'aurait conduit à vivre une relation durable avec une femme. J'ai donc connu l'expérience du désir sexuel et de sa très rare satisfaction. » Et récemment, une déferlante d'accusations de violences sexuelles, de baisers forcés, de mains baladeuses et surtout des bouches qui se délient et qui reviennent sur ce qui s'est passé. Il y a un rapport qui a été commandé par Emmaüs, réalisé par Caroline Dehaas, une féministe aux méthodes peu scrupuleuses. Je te laisse chercher sur Internet, tu trouveras tout ça. Face à ça, face à ces infos qui sortent, il y a du déni de réalité. Il y a bien des gens qui peinent à accepter cette mise à jour de leur carte du monde.
Récemment, des nouvelles peu glorieuses sur l'abbé Pierre ont émergé. Certains ont exprimé leurs incompréhensions. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui était à l'écoute et au service des autres, un homme d'église, ait pu faire ça. Ou encore, je suis écœuré par cette accusation, je suis salarié d'Emmaüs et je n'ai aucun doute que l'abbé Pierre n'aurait jamais fait une chose pareille. L'insulter de la sorte, après tout ce qu'il a fait pour aider les personnes en situation de précarité, heureusement qu'il était là en hiver 54 et surtout défendre la cause humaine jusqu'à son dernier souffle. Il a consacré toute sa vie. Ces réactions montrent notre désir de voir ces grandes figures inspirantes comme des êtres parfaits et qu'il ne faut surtout pas y toucher. Et c'est bien normal, l'enfant intérieur de tous ces gens s'effondrerait face à une réalité trop dure. Alors le déni est préférable. Et c'est comme ça qu'on filtre les informations et qu'on conserve une image du monde, parcellaire certes, mais une image qui nous arrange bien. A l'inverse, d'autres l'incendient copieusement et en font un bouc émissaire. Ah, lui comme les autres. Et tu pourras trouver un sacré paquet de messages désobligeants sur Internet. Et c'est pour ça que j'aimerais te parler de la nuance qu'il manque à notre époque. Un humain n'est pas bien ou mal. Ses actes, l'abbé Pierre, ne font pas de lui une ordure, tout comme ils ne font pas de lui un héros. Cessons de vouloir étiqueter et ranger les gens dans une seule case. C'est uniquement pour se rassurer qu'on fait ça, pour avoir l'impression d'être dans un monde délimité où tout est bien normé et étiqueté comme il faut, pour être bien au clair avec qu'est-ce qu'on a en face. Il s'agirait de reprendre la responsabilité de notre réalité. Ça nous rassure quelque part de projeter sur l'autre l'étiquette de méchant, de violeur ou d'assassin et de pointer du doigt, car ça nous donne le bon rôle. On reste dans une image virginale de nous-mêmes en oubliant que quand on pointe du doigt, il y en a 3 qui reviennent vers nous. Mais utiliser la rhétorique n'a jamais dédouané qui que ce soit. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Jérôme Cahuzac a finalement craqué. Devant les juges d'instruction qui l'auditionnaient ce mardi et à sa demande, l'ex-ministre français du budget a révélé qu'il possédait bien un compte en Suisse depuis une vingtaine d'années, un compte crédité d'un montant de 600 000 €. C'est facile de dire de quelqu'un qu'il est ceci, qu'il est cela, etc. Et ça donne l'impression qu'on se dédouane de quelque chose. Mais que dalle! C'est juste un discours, c'est juste des mots, c'est juste de la rhétorique. Ce type de récupération idéologique avec les faits autour de l'abbé Pierre, c'est caractéristique de l'époque, avec une montée d'un féminisme parfois extrême. J'aimerais profiter de cette vidéo pour zoomer sur les abus sexuels dans le milieu de l'Église et te permettre de donner des clés de compréhension, en tout cas qui pour moi sont très éclairantes. Je vois 2 modèles pour comprendre cette situation, même s'il y a bien sûr il y a plein d'enjeux, il y a plein de facteurs bien plus complexes que ça, mais les modèles ont le mérite d'exister et de nous expliquer la réalité, même s'il la simplifie. Le premier, c'est la spirale dynamique. Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo, que tu pourras aller voir ici si tu ne l'as pas vu. Ici, on a un conflit entre rouge et bleu dans la spirale dynamique. C'est-à-dire que la religion, qui est caractéristique de bleu, appelle à contenir ses instincts, à se contrôler. Forcément, on ne peut pas s'attendre à des miracles, hein. Comme dirait l'autre, la vie trouve toujours un chemin. It's not possible. Listen, if there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but, well, there it is. There it is. You're implying that a group composed entirely of female animals will breed? No, I'm simply saying that life, finds a way. Refoule ta pulsion sexuelle, elle revient au galop. Coucou. C'est ça les limites du religieux. C'est pas parce que tu pries Dieu et que t'appelles à l'amour que tu violes pas des enfants. Et c'est pas parce que tu violes des enfants que tu es prêtre. Attention aux amalgames, aux généralisations. L'instinct sexuel, il fait partie de la vie. C'est une force qui est colossale chez tous les êtres humains et a fortiori chez les hommes avec les hormones. Simplement, bleu dans la spirale dynamique génère forcément, nécessairement ce type de retour du refoulé. Il faut bien que tu le comprennes, parce que tu ne peux pas contenir la vie indéfiniment. Et si c'est pas fait depuis un espace détendu où il y a comme un renoncement, mais que c'est fait plutôt dans un espace de castration et de il faut, forcément que ça risque de mal finir. En plus, nous vivons dans une société qui castre allègrement rouge, rouge avec sa colère, avec sa pulsion de vie, avec cette volonté de toute puissance, de violence, avec tout ce qu'il peut y avoir comme dérive, mais tout ce qu'il y a aussi de lumière, parce que dans chaque partie et dans chaque énergie de l'être humain, il y a l'ombre et il y a la lumière.
Et rouge a la nécessité d'être là aussi, parce que rouge, c'est exprimer ton assertivité, c'est dire non, c'est poser tes limites, c'est par un regard transperceur faire bien comprendre à quelqu'un qui te menace qu'il vaut mieux pas qu'il joue avec toi. Donc le rouge a du sens pour protéger tes frontières, tes limites et affirmer ton soi, affirmer qui t'es dans ce monde. Parce que dans un monde de bleu, il n'y a que des couilles molles et des gens qui ne s'affirment pas et qui se castrent sur l'autel d'un pseudo bien collectif. Et c'est pas politiquement correct de dire ça. Mais on vit dans un monde à dominante bleue et rouge a été bien relégué, bien bas. Du coup, forcément que ça ressort par d'autres aspects, forcément que ça va ressortir dans des contextes et pas des plus appropriés, puisque ça ressort sous forme de retour du refoulé. Parce que c'est ce qui se passe quand on contient une pulsion. Bleu fonctionne à l'idéologie et n'est pas à l'écoute du vivant. Et j'allais crier, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Le deuxième modèle qui nous explique un petit peu la situation, c'est l'énéagramme, évidemment. L'énéagramme avec l'explication des profils de personnalité. Pour comprendre et se relier à l'autre, ça aide énormément de comprendre l'endroit depuis lequel il agit sur le réel. Parmi les 3 centres, mental, émotionnel et instinctif, on en utilise tous un. L'abbé Pierre, lui, préférait l'instinctif, d'où son passage à l'action massif, son côté engagé, décidé, assertif. Je ne quitterai pas ce trottoir tant que ne sera pas respectée la décision de la cour d'appel et tant que n'aura pas été ouverte une porte pour que ces familles entrent là où la cour d'appel leur a donné le droit d'abriter leur famille. Ce centre instinctif, il est tourné vers l'extérieur dans son cas. On a quelqu'un qui veut agir dans le monde, qui veut venir en aide aux plus faibles, en incarnant sa vision de la justice. Ce que je le répète continuellement, c'est cela. Servir premier le plus faible. Servir premier le plus souffrant. L'abbé Pierre se battait, il allait au front. C'était pas un mec qui était dans ses idéaux et qui était là à dire « faites ceci, faites cela hein ». Enfin, ou qui était juste dans le « vous faites-le ». Il s'engageait, il allait au front, il faisait les choses. Il se battait. On a ouvert la porte et, croyez-moi, si je n'avais pas toute ma vie été un homme qui a voulu lutter contre la violence, j'aurais frappé l'adjoint, je l'aurais jeté sur l'accumulation de gravats. Ces quelques extraits illustrent le type 8 de l'énéagramme qui était le sien. Si d'ailleurs tu veux voir la vidéo, je te la mettrai par ici, tu trouveras le lien aussi en description. Ça permet de recontextualiser sa vie, ses exploits, ses failles au travers de sa psychologie, puisque le 8, dans sa passion d'excès, fait qu'il a une énergie de vie, mais qui est colossale. Pour le type 8, la passion d'excès, la fameuse luxure, elle peut être autant exprimée de façon caricaturale, chez Gérard par exemple. Celui du milieu, là, t'as envie qu'on te tue? Boubou. Oh, bébé qui va mourir. Ah, la câline, on va te manger. Le petit artichaut me fait péter beaucoup. Avec la bouffe, l'alcool, le sexe, et en veux-tu en voilà, dans cette énergie d'expansion de la vie, mais cet excès peut être exprimé dans l'énergie contraire, dans une forme d'ascétisme, de minimalisme, dans une sobriété, mais une sobriété excessive, une contenance et une crispation et une contrainte excessive également. Et c'est là qu'on va avoir des 8 qui vont beaucoup plus se contrôler, et ça sera beaucoup moins visible, entre guillemets. Mais beaucoup de 8 vont naviguer de l'un à l'autre. Et ainsi, chez l'abbé Pierre, on a une contention, on a quelque chose de l'ordre du religieux qui fait son job, qui a pris sa décision, mais qui ne peut pas faire autrement, et ça a été exprimé, tu trouveras plein d'écrits, il y a sûrement des bouquins, il y a plein de choses à ce sujet, et ça sortait encore et encore et encore malgré lui. Ça sortait, parce qu'il y avait ce rapport aux femmes qui était particulier pour lui. Je ne sais pas s'il était 8 sexuel, on en reparlera un de ces 4 sur les instincts et ce qu'on appelle les sous-types. Et si l'abbé Pierre est 8 sexuel, ce qui est possible, même s'il a un instinct social très développé au vu de son engagement, l'instinct sexuel n'est pas en reste, et la contenance de cette pulsion crée à un moment donné trop de pression, et du coup la vie doit sortir, et c'est ça qui fait qu'on lui reproche un certain nombre de choses en lien avec ça. Donc dès qu'on est dans la contenance, j'insiste là-dessus, ça finit mal, ça finit par ressortir malgré nous. On ne peut pas retenir la vie indéfiniment. Mais revenons à cette affaire. La récupération idéologique de ce sujet par des féministes doit alerter. Même si les agissements de l'abbé Pierre sont condamnables,
même si les témoignages de ces femmes sont réels et qu'il y a probablement des choses qui se sont passées, moi j'en sais rien, mais c'est des témoignages et il y en a plein, donc a priori, en tout cas ça donne une piste. Mais pendant ce temps-là, se déroulent bien d'autres horreurs ô combien plus graves sur des enfants, par exemple, dans des proportions qui sont phénoménales, qui sont passées sous silence parce que dans la tâche aveugle du système. Si on veut dénicher des prédateurs sexuels qui font des choses qui pourraient faire sauter cette vidéo si l'algorithme YouTube les détectait, et si je disais ces mots-là, il n'y a que se baisser pour les trouver, pour chercher des preuves. Et il n'est pas du tout question d'attouchement de poitrine ou de baiser forcé, hein, c'est un autre niveau. Hein. Et mon intention est absolument pas de minimiser ce qu'ont vécu les femmes qui témoignent de leur difficile expérience avec l'abbé Pierre, pas du tout. Simplement de rappeler qu'il y a des pans de la réalité qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus sombres, et qui ne passent pas dans les médias classiques, et dont on ne fait pas des affaires pas possibles dans tous les sens, sur tous les médias, comme c'est le cas avec l'abbé Pierre. Alors quelque part, tout ça c'est une bonne nouvelle, je trouve. Hein. Tombé de son piédestal, l'abbé Pierre nous rappelle que nous sommes des êtres d'ombre et de lumière. Ça le rend plus humain, et ça n'enlève rien à tout le mouvement qu'il a mis sur pied. C'était la même chose pour Gandhi, pour Martin Luther King et plein de grands hommes et de grandes femmes. Le tableau n'était jamais que lumineux, faut pas se leurrer. À ceux qui veulent n'être que lumière, je vous le dis, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au rectum. L'humain est aussi bon qu'il est une crapule. Il peut être aussi sympathique que violent et aussi intelligent que con. Et souvent, les deux énergies opposées coexistent dans le même être humain. L'humain, il est juste ce qu'il est, plein de contradictions, plein de paradoxes. Et ça invite surtout à tourner le regard vers l'intérieur, à cesser de projeter nos propres démons sur l'extérieur, cesser de juger les autres en se croyant moralement supérieurs parce qu'on a mis le drapeau de l'Ukraine ou une image de Charlie Hebdo en photo de profil. Ah ! Nous avons tous des parties sombres, de la violence, des pulsions, et il vaut mieux les visiter pour les intégrer et éviter qu'elles ne sortent malgré nous, parce que les projeter sur les autres, ça n'a jamais aidé à intégrer nos propres ombres. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Je lirai tes commentaires avec plaisir si tu as envie de mettre un commentaire. Mets un pouce, partage-la à quelqu'un qui a peut-être un peu trop pris position sur ce genre de situation de l'abbé Pierre pour ramener un peu de nuance. Et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Parce que vous étiez le meilleur d'entre nous. Son but était de prouver qu'il est possible de faire déchoir un être aussi droit que vous. Et il avait raison.